Et puis, j'espère en tout cas que vous allez débuter cette semaine avec beaucoup de punch, beaucoup de joie. Parce que quand on dit lundi, ça dit qu'on ne fait que commencer en fait. Et puis, quand on était tout petit, on détestait le lundi quand même. En tout cas, moi, je n'aimais pas les lundis. Docteur Alain, bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien dormi, bien réveillé? tout va très bien, chaque jour. Dieu merci. Alors, moi, je suis en train de dire que en fait, moi, je n'aimais pas les lundis quand j'étais petite. Et quand je partais au cours, hein. Est-ce que c'est pareil pour toi? Mais non, je suis sûre que tu vas dire non parce que tous les jours se ressemblent, parce que la Bible dit, parce qu'avec toi, c'est la Bible en approfondissement. Donc tout s'explique, n'est-ce pas? Bon, je t'écoute. Je veux dire, est-ce qu'on doit choisir un jour de la semaine des Non, tous les jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je n'ai pas dit. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Allez, ça c'est Quand je t'ai dit que tu n'es pas chrétien, maintenant tu es chrétien. Non, maintenant je dois savoir que tous les jours. Tous les jours sont bénis. Quand je te lève le matin, Seigneur, je te loue de ce que ce jour est un jour merveilleux. Amen. Je suis une créature merveilleuse. Alléluia. D'accord. La première adoration Seigneur, matinale. je te loue de ce que ce lundi est un lundi merveilleux. Merveilleux. Voilà, avec le docteur là, en tout cas, il faut t'apprêter. À chaque question, il y a toujours une réponse et puis suivi de versets bibliques à l'appui. Oui, Philippiens 3, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Allez, cet homme est un dictionnaire véritable. Allez, vous allez la voir tout à l'heure hein, en émission. Vous l'avez vu en image, hein, c'est le consultant d'aujourd'hui. Hein. Chaque lundi, vous avez le docteur Alain sur le coup comme consultant. Lui, c'est le leader fondateur du livre, en tout cas, où la Bible hein, s'étudie de manière très approfondie. Donc, avec lui, tout à l'heure, nous allons continuer notre enseignement sur les reliefs de la Bible. Et puis, juste après lui, ce sera Espace Annonce, vous le savez, où nous recevons nos invités de la direction commerciale et marketing. Nous allons planter le décor avec une première oxygénation musicale. Et puis, juste après, nous revenons ici sur ce plateau. L'émission se nomme Matin d'Afrique. Soyez juste de nous prendre en marche, vous n'avez rien raté du tout. Le docteur va démarrer maintenant hein, sa séance de coaching, vous le savez. Et nous avons commencé les reliefs de la Bible depuis quelques jours déjà. Et nous poursuivons cet enseignement qui est de taille. Homme de Dieu, rebonjour. Hein. On va y aller avec la suite. Oui, nous poursuivons notre enseignement, les reliefs de la Bible. C'est tellement important. C'est ça. C'est important pour les pasteurs, c'est important pour les apôtres, docteurs, évangélistes, mais c'est important pour chaque chrétien, chaque membre du corps de Christ. Luc chapitre 3, verset 3 à 6, Jean-Baptiste prêche le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Nous sommes obligés de venir toujours sur le texte de référence pour que les gens soient situés. Jean-Baptiste prêche le baptême de repentance pour la rémission des péchés. En Luc 3, verset 3 à 6, Jean-Baptiste dit ceci, que toute vallée soit comblée, que les collines et les montagnes soient abaissées, que les chemins tortueux soient redressés, et que tout ce qui est raboteux soit aplani, alors toute chair verra le salut de Dieu. La raison pour laquelle nous avons accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, la raison de notre marche en Christ, c'est d'obtenir le salut de nos âmes au prix de notre foi. Comme le dit 1 Pierre chapitre 1, verset 9 à 10, vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Mais Jean-Baptiste, dans Luc 3, verset 3 à 6, conditionne le salut par des choses qu'il faut accomplir ou remplir. Entre autres, que les vallées soient comblées. C'est pourquoi nous avons compris que les reliefs de la Bible ont une importance. Nous avons vu la semaine dernière, en résumé, que la vallée symbolise les dépressions de l'âme. Car la terre dont nous parlons ici n'est pas la terre sur laquelle nous marchons, mais la terre est en nous-mêmes et la terre c'est l'âme de l'homme. C'est pourquoi la parabole du semeur, Jésus dit le semeur sème la parole. Et Jacques dit, en Jacques 1, verset 21, c'est pourquoi rejetant toute souillure et toute malice, recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc les reliefs que nous traitons sont les reliefs de l'âme, pas de la terre, espace géographique sur laquelle nous marchons. Les reliefs que nous traitons sont les reliefs de l'âme. Nous avons dit que la vallée en résumé était une dépression de l'âme, un sépulcre ou un tombeau de l'âme dû au choc émotionnel et aux blessures émotionnelles que nous avons reçues depuis notre enfance jusqu'à ce que nous n'apprenions Jésus comme Seigneur Sauveur. Donc comment combler ces vallées? La semaine dernière, nous en avons parlé plus ou moins. Il faut tout faire pendant l'adoration, pendant la louange, pendant la méditation de la parole pour faire jaillir de l'eau vive qui est le Saint-Esprit pour combler nos vallées. Aujourd'hui, nous voyons les plaines. D'accord. Que tous ceux qui nous écoutent sachent que les plaines aussi ont une signification importante. Par exemple, nous sommes en Genèse chapitre 11, verset 1 à 9. C'est l'histoire de la tour de Babel. Dieu a créé les hommes, et la Bible dit que les hommes au départ avaient une même langue et les mêmes mots. Et la Bible dit que lorsque les hommes sont partis, comme ils partaient de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéa et ils y habitaient. La suite on la connaît. Ils ont tenté de bâtir une tour allant de la terre au ciel et Dieu a confondu la langue des hommes.
Donc, quitter l'Orient. L'Orient, nous le savons hein, que c'est le point de lever du soleil. Le soleil se lève à l'Orient, on l'a dit en géographie, et se couche à l'Occident. Mais pour nous chrétiens, selon Malachie chapitre 4, Malachie chapitre 4, chapitre 5, notre soleil de justice, notre soleil levant, c'est Jésus-Christ. En langage spirituel, biblique, quand on dit partie de l'Orient, ça veut dire partie de Dieu, partie de Jésus-Christ. Jésus est notre soleil levant. Donc, Genèse 11 veut dire ceci. Les hommes ont été créés par Dieu. Les hommes étaient en Dieu et chez Dieu. Et les hommes, dans leur mouvement, de par leur naissance, sont partis de Dieu, donc de l'Orient. Et au cours de leur déplacement, ils sont arrivés dans un lieu où il y avait une plaine. Et on dit qu'ils habitaient le pays de Shinéar. La plaine, en géographie classique, est définie comme étant un espace géographique composé donc d'une surface plane, surface plane, avec des pentes plus ou moins élevées, plus ou moins faibles. Donc je reprends, plaine égale à surface plane avec des pentes plus ou moins faibles. Donc surface plane, plaine, surface plane. Si on prend le mot plaine même, le préfixe du mot plaine c'est plein. Exactement. Vous allez comprendre ceci. Si vous ne savez pas ces choses, par exemple, vous n'allez pas savoir pourquoi les hommes sont partis de l'Orient, Genèse 11, verset 9, et ont trouvé une plaine dans le pays de Shinéar et ont habité dans la plaine. La suite, c'est que Dieu a confondu les langues des hommes. Shinéar, Babel veut dire confusion. Si vous prenez une ville comme Sodome, Gomorrhe, quand Lot et Abraham se sont séparés, Genèse chapitre 13, verset 1 à 13, vous verrez que les bergers de Lot et les bergers d'Abraham se sont querellés. Et Abraham a dit à Lot, son neveu, il n'est pas bon que nous soyons en dispute, en querelle, séparons-nous. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Choisis le pays où tu vas habiter et séparons-nous. Lot a vu les plaines arrosées de Sodome et Gomorrhe et Lot a choisi les villes de Sodome et Gomorrhe. La suite, on la connaît. Les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient des grands pécheurs et des rebelles contre l'Éternel. Ils ont désobéi à Dieu au point même d'offenser des anges et Dieu a détruit les villes de Sodome et Gomorrhe. Je fais savoir que Sodome veut dire séduction. C'est de là que vient le mot sodomiser ou sodomie. Et Gomorrhe veut dire violence. Donc, Sodome, Gomorrhe, pays de séduction, d'impudicité, de fornication à outrance. Et Gomorrhe, pays de violence. Donc, les hommes de Sodome et Gomorrhe étaient des grands méchants, des rebelles, des hommes adonnés à la séduction et à la violence. Shinéar, qui est une ville aussi de la plaine, on sait aussi que Shinéar veut dire confusion. Si vous prenez Jéricho, c'est une ville de la plaine encore. Jéricho veut dire pays bas, ou ville de mort, ou ville d'embaume. Mais la première définition, c'est pays bas. Si vous prenez des pays donc comme Shinéar, Genèse 11, verset 1 à 9, ces villes sont dans la plaine. Ce pays est dans la plaine. Si vous prenez Sodome, Gomorrhe, pays de plaine, pays de séduction, de violence, de fornication, d'impudicité, pays de plaine, de désobéissance et de grands rebelles et méchants contre l'Éternel. Si vous prenez Haï, nous savons l'histoire d'Haï, avec Josué, c'est un pays de la plaine. Donc dans la Bible, de par nos recherches, toutes les villes de la plaine sont des villes de rebelles, de méchants, de séducteurs, de violents et de grands pécheurs contre l'Éternel. Comme la plaine est une surface plane et que l'âme est une terre intérieure, donc une plaine intérieure est le symbole d'une âme ou d'une surface intérieure qui est plate, une surface plate. Quand on dit en langage, en français, que quelqu'un a une mentalité plate, c'est une mentalité qui n'évolue pas, qui ne s'élève pas, mais qui en fait est adonnée aux choses de la terre, qui aime les choses de la terre. Un homme qui a une mentalité, une conscience, une âme plate, c'est un homme qui refuse toute élévation spirituelle, qui aime les choses de la terre, qui aime la séduction, qui aime la violence, qui aime les plaisirs de la terre, qui aime le monde. Jéricho veut dire pays bas, c'est une ville de la plaine. Haï est une ville de la plaine. Babel, qui veut dire Shinéar, qui veut dire confusion, est une ville de la plaine. Sodome, Gomorrhe sont des villes de la plaine. Lorsque les anges, par exemple, font sortir Lot et sa femme de Sodome et Gomorrhe, ils disent, sauve-toi pour ta vie. Ça c'est Genèse 19, verset 17. Sauve-toi pour ta vie, cours vers la montagne. Ne t'arrête pas dans toute la plaine et ne regarde pas derrière toi. Derrière c'est Sodome et Gomorrhe. La plaine, c'est la désobéissance, la méchanceté, la rébellion. Donc les anges disent, sauve-toi avec Christ, car la montagne c'est le rocher spirituel qui est Jésus-Christ. Sauve-toi avec Jésus-Christ
chrétien, ne t'arrête pas dans la méchanceté, ne t'arrête pas dans la désobéissance, ne t'arrête pas dans la rébellion, ne t'arrête pas dans la séduction, dans la violence, ne t'arrête pas dans les choses de ce monde. Mais sauve-toi avec Christ. La plaine symbolise, donc en résumé, la plaine symbolise la méchanceté, la désobéissance, la rébellion, la violence, la séduction, les plaisirs, le monde ici-bas et les choses de ce monde ici-bas. La plupart des villes de la plaine sont des villes de pécheurs et de grands rebelles contre l'Éternel. Donc la plaine a une signification spirituelle. C'est une mentalité plate, une mentalité à donner à la séduction, à la violence, à la désobéissance, une mentalité qui aime les choses de la terre, une mentalité de Jéricho qui veut dire pays bas. Donc une mentalité basse qui n'aime pas l'évolution, qui n'aime pas l'élévation spirituelle. C'est pourquoi les anges ont dit à Lot et à sa femme de ne pas s'arrêter dans toute la plaine. La semaine prochaine, on va expliquer encore pour dire que si vous ne savez pas tout ça, par exemple, vous n'allez pas comprendre pourquoi Zachée est monté sur un sycomore. Quand vous lisez 2 Chroniques chapitre 1, verset 15, vous verrez que c'est écrit que Salomon a rendu l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres qu'on ramasse dans les rues et les cèdres aussi communs que les sycomores qui ne croissent que dans la plaine. Donc le sycomore est un arbre qui ne croît que dans la plaine. Zachée va monter sur un sycomore, un arbre qui croît dans la plaine. Si vous ne savez pas tout ça, vous allez rater l'histoire de Zachée. Les gens pensent que Zachée est monté sur un sycomore parce qu'il était de petite taille. Donc s'il avait eu n'importe quel arbre, il serait monté dessus. Donc Zachée n'est pas monté sur n'importe quel arbre. Zachée est monté sur un sycomore et la Bible dit bien en 2 Chroniques 1 verset 15 que les sycomores sont des arbres qui ne croissent que dans la plaine. Celui qui n'a pas donc la définition de la plaine ne peut pas savoir ce que c'est que le sycomore et pourquoi Zachée est monté sur un sycomore. Donc nous permettons aux gens de comprendre la Bible autrement, dans toute sa profondeur, dans toute sa longueur, dans toute sa largeur et sa hauteur, pour mieux véhiculer le message qui est caché derrière les textes. D'accord, docteur Alain. Donc pour aujourd'hui, nous comprenons ce que c'est que les plaines. Dorénavant, dans la Bible, donc plaine est égale à violence, est égale à rébellion, est égale à impudicité, méchanceté, plaisir de ce monde, désobéissance contre l'Éternel. Tout ce qui est mauvais. Une mentalité plate. Tout ce qui est mauvais, en tout cas. Qui refuse de s'élever dans les hauteurs divines. Allez, la semaine prochaine, on va continuer ce grand enseignement-là. Il l'a dit, on parlera de pourquoi est-ce que Zachée est monté sur un sycomore qui ne pousse qu'en plaine, voilà, qui ne pousse que dans les plaines. On va comprendre cela la semaine prochaine. Docteur Alain, merci d'être passé sur ce plateau. Merci de prendre de votre temps, en tout cas de pouvoir nous enseigner la Bible en approfondissement. Nous allons y aller directement avec